Hello guys, mes happy people, très content d'être dans vos maisons aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. J'ai beaucoup de joie, en même temps beaucoup de fatigue. Voilà, mais je suis très contente de faire cette vidéo et de vous communiquer la bonne humeur, de vous communiquer la joie et également la paix du cœur, la véritable paix que Jésus donne. Alors, je veux me présenter, je suis Sarah Moussondi et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous conseille, recommande de vous abonner en maximum, de vous abonner, de peser sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à tout moment qu'il y a une nouvelle vidéo. Pour les anciens, merci la famille pour votre fidélité, merci pour votre amour, merci pour votre soutien, merci pour vos souhaits et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi au travers de vos messages, en tout cas vos encouragements. Et vos questions me permettent vraiment de pouvoir encore chercher. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. J'ai déjà parlé de visa étudiant, j'ai déjà parlé de comment présenter la demande, mais aujourd'hui, nous allons parler du CAQ. Et prochainement, nous allons parler du CSQ, la différence entre le CAQ et le CSQ. Mais aujourd'hui, nous allons parler du CAQ. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je vous conseille de vous abonner au maximum, de partager, de liker, s'il vous plaît. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler du CAQ. CAQ. Ok. Le CAQ. Je vais faire la recherche. Je vais juste trouver la bonne information parce que là, c'est un peu mélangé. Donc, je vais aller sur la barre de recherche. Ok. Parce que là, ça donne un peu beaucoup d'informations. Alors, je vais essayer d'ouvrir une nouvelle page. Parce que là, je suis sur... Ok, j'étais sur la page... GRC, CAQ. Parfait. Parfait. Donc là, je suis sur le site officiel du gouvernement. Vous voyez ici, on dit présenter une demande de sélection temporaire pour étudiants au Canada ou au Québec. Donc, vous comprenez que c'est une demande de sélection temporaire pour les étudiants. Pour obtenir un certificat d'acceptation du Québec, CAQ, pour études, vous devez présenter une demande de sélection temporaire pour études en ligne. Présentez votre demande. Voici les étapes à suivre pour présenter votre demande de sélection temporaire pour études. La première des choses, c'est de préparer votre demande. Vous devrez avoir accès à un ordinateur et une adresse courriel fonctionnelle. Assurez-vous d'avoir en main votre passeport, la lettre d'admission de votre établissement d'enseignement au Québec qui indique ses coordonnées et les informations sur votre programme d'études au Québec, le montant des frais de scolarité, une carte de crédit, en parenthèse carte bancaire valide de type Visa, Mastercard ou American Express. La carte peut être à votre nom, au nom de vos parents ou au nom d'une autre personne qui accepte de payer les frais pour votre demande. Parce qu'il y a un code, je pense, de sécurité qu'on va envoyer à la personne. S'il y a lieu, ayez aussi en main votre plus récent certificat d'acceptation du Québec pour études si vous avez déjà fait la demande par le passé. Les coordonnées complètes de la personne qui assumera les dépenses liées à votre séjour d'études au Canada. Les coordonnées complètes de votre représentante ou représentant autorisé. Deuxièmement, remplir la demande en ligne de sélection temporaire pour études. Vous devez remplir la demande au complet car vous ne pouvez pas la sauvegarder pour terminer plus tard. Parce qu'il y a certaines procédures, quand vous commencez la demande, ça vous permet de sauvegarder et continuer plus tard. Mais là,
prenez vraiment le temps. Si vous avez décidé de remplir le formulaire, il faut vraiment disposer le temps nécessaire pour pouvoir le faire jusqu'à la fin. Sinon, vous allez reprendre à zéro. Vous pouvez créer... Ok, lorsque vous présentez votre demande, vous pouvez créer votre profil de consultation et accepter de recevoir un courriel chaque fois qu'une nouvelle information sera versée dans votre dossier. Ça vous permet d'être informé à tout moment. Il peut arriver qu'il y ait un document qu'on vous demande et que vous n'avez pas le temps d'aller vérifier tout le temps dans votre courriel ou dans votre dossier en ligne. Mais si vous vous inscrivez à ce système-là, ça va automatiquement vous informer. C'est comme quelqu'un qui va vous dire, hey, écoute, Matt, il y a quelque chose qui a été dans ton dossier là. Écoute, il y a quelque chose et il faut aller vérifier ton dossier parce qu'il y a une nouvelle information. Il y a un nouveau document que tu dois fournir. Donc, c'est vraiment l'alerte. Vous devez payer les frais pour l'examen de votre demande. Vous recevrez un reçu électronique en fin de la transaction. Il faut toujours conserver votre reçu. Vous recevrez un numéro de dossier dans la section « Consultez mon dossier » 48 heures après avoir présenté votre demande. Vous aurez besoin de ce numéro pour transmettre les documents exigés au soutien de votre demande. Accéder à la demande de sélection temporaire pour études. On va sauter. Donc, le numéro 3, c'est préparer vos documents. Après avoir présenté votre demande, vous recevez un aide-mémoire personnalisé de documents à transmettre. Les documents varient selon votre pays de résidence ou d'origine. Vous pouvez aussi consulter la page documents à transmettre. Et je vais mettre le lien en barre de description. Vous pourrez peser dessus pour voir. Pour préparer les documents, numérisez-les et sauvegardez-les en format PDF. Si un document a plusieurs pages, numérisez-les ensemble dans un seul document. Il y a des applications qui permettent de faire ça. Je prendrai l'exemple d'un relevé de paye. Vous avez plusieurs relevés de paye des 3 derniers mois, par exemple. Vous n'allez pas envoyer chaque relevé de paye. Vous allez devoir on appelle ça quoi? Le mot est en train de m'échapper là. Les fusionner, voilà. Les fusionner et par la suite les transférer en un seul document. Assurez-vous que tous les documents soient lisibles, complets, exacts. Quand on parle de lisible, ça doit pas être flou. Si vous avez pris les photos et qu'après vous avez scanné avec votre téléphone, assurez-vous que ça soit vraiment clair. Complet, ça veut dire que si c'est un document, il y a 2 pages, n'envoyez pas juste la première page. Prenez le temps de mettre les documents au complet. Exact, faut pas que ce soit des faux documents. Le numéro 4, transmettre les documents exigés sur la plateforme Arima. Arima, je vous ai déjà parlé du projet Arima, si je ne me trompe pas. Mais si je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire dans les prochains jours parce que c'est très important. Alors, quand vous allez arriver sur la plateforme Arima, vous devez vous créer un compte sur Arima. Assurez-vous d'utiliser les mêmes noms et prénoms qui se trouvent dans votre passeport, dans votre demande en ligne de sélection temporaire pour études. Donc, ça doit être les mêmes noms et prénoms. Si vous avez déjà un compte Arima, vous devez vous connecter à celui-ci. Suivez les indications dans la plateforme pour déposer vos documents. Vous devez également utiliser la plateforme Arima pour transmettre vos preuves de capacité financière si vous résidez dans un pays dans l'un des pays suivants: Autriche, Canada, États-Unis, France, Groenland, Hong Kong, Île de la Réunion, Monaco, Mexique, Saint-Pierre et Miquelon. Île de la Réunion, c'est la première fois que je dis ça, mais bon. Là-bas, beaucoup de réunions apparemment. Non, c'est juste une parenthèse pour rire. Si vous résidez dans tout autre pays, vous devez présenter vos preuves de capacité financière au Bureau canadien des visas qui traitera votre demande de permis d'études. Les autorités fédérales évalueront votre capacité financière selon les critères du gouvernement du Québec avant de vous délivrer le permis d'études. Après la transmission de vos documents, vous recevrez un message de confirmation dans votre centre de messagerie Arima. Au cas de besoin, je mettrai vous allez suivre de toutes les façons, vous pouvez consulter le tutoriel. Donc, je vais mettre le lien en barre de description. Conçu pour faciliter votre expérience dans Arima et vous aider à y déposer vos documents. Conservez l'original ou la copie certifiée conforme des documents que vous transmettez.
On pourrait vous les demander lors de l'examen de votre demande. Il faut toujours préserver cela. Vous voyez ici, ça m'a écrit accéder à Arema. Donc là, je peux juste peser sur accéder à Arema et je vais accéder au portail d'Arema. Payez les frais pour l'examen de votre demande. Voici les frais à payer pour l'examen d'une demande de sélection temporaire pour études à partir du 1er janvier 2022. Ces frais sont ajustés au 1er janvier de chaque année. Étudiants ou étudiantes étrangers, actuellement c'est $120. Les frais doivent être payés en entier en dollars canadiens par vous ou par une autre personne. Ces frais ne sont pas remboursables même si votre demande est refusée. Vous ne pouvez pas les déduire des frais exigés par le gouvernement du Canada. D'autres frais pour la demande de permis d'études, on peut le voir, sont exigés par le gouvernement du Canada. Vous devez payer par carte de crédit lorsque vous présentez votre demande de sélection temporaire pour études. Si la transaction est refusée, ils communiqueront avec vous pour vous en aviser. Délai de traitement. Si votre demande est complète, elle sera traitée dans un délai de 20 jours ouvrables. Le délai débute lorsque le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration reçoit votre demande de sélection temporaire pour les études, le paiement des frais pour les examens et la demande, tous les documents exigés au soutien de votre demande. Toutes les demandes sont traitées selon l'ordre de date de réception. Vous ne devez pas communiquer avec eux pour avoir la confirmation que vos documents ont été bien reçus, obtenir un traitement priorité. Non. Donc, pour consulter votre dossier en ligne, après avoir complété et payé votre demande en ligne, vous pouvez consulter votre dossier en ligne. Pour connaître l'état d'avancement de votre requête, consultez les communications qui vous sont envoyés par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, mettre à jour certains dossiers, données personnelles, modifier votre mot de passe. Vous devez vous identifier avec le code d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi lorsque vous avez créé votre profil. Décision. La décision concernant votre demande de sélection temporaire pour études vous sera transmise par la poste. Vous obtiendrez également une lettre de confirmation du ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration déposée dans votre dossier en ligne. Si votre demande est acceptée, vous recevrez 2 exemplaires de votre certificat d'acceptation du Québec pour études à l'adresse de correspondance indiquée dans votre dossier, dans votre demande. Si votre demande est refusée et que vous avez de bonnes raisons de croire qu'elle n'aurait pas dû l'être, vous avez la possibilité de présenter une demande de réexamination administrative sous certaines conditions. Donc, il y a des conditions. Se faire représenter pour présenter une demande. Mais je vais revenir un peu dans les conditions, tantôt je finis d'abord ça. Donc, se faire représenter pour présenter votre demande. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les services d'une personne que vous payez pour entreprendre vos démarches. Aucun traitement prioritaire ou particulier ne vous sera accordé si vous avez recours au service d'une professionnelle ou d'un professionnel en immigration. Si vous décidez tout de même de vous faire représenter, consultez la page recours au service d'une personne rémunérée. Donc, vous pouvez regarder ça, mais comme ils ont dit, ça sert à rien. C'est vraiment de l'argent jeté. La dernière mise à jour a été faite le 24 mars 2022. Donc, ici, je vais voir un peu les exigences. Tantôt, je l'ai dit. Ok, je vais essayer d'agrandir un peu. Donc, si vous êtes en désaccord avec la décision du ministère, vous pouvez soumettre une demande de réexamen administratif ou de réexamination administrative dans les cas suivants. Refus de la demande de sélection temporaire d'un ressortissant étranger dans le cadre du programme des études étrangers. Refus de la demande de sélection temporaire d'un ressortissant étranger dans le cadre du programme de séjour temporaire pour traitement médical. Refus d'une demande d'engagement d'une personne morale en faveur d'un ressortissant étranger de la catégorie de l'immigration humanitaire dans le cadre du programme des personnes réfugiées
à l'étranger, parrainage collectif. Refus d'une demande de validation d'offres d'emploi dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Refus de la demande de sélection permanente d'un ressortissant étranger appartenant à une catégorie de l'immigration économique dans le cadre de l'un des programmes suivants. Programme régulier des travailleurs qualifiés, programme pilote d'immigration permanente, programme des investisseurs, programme des travailleurs autonomes, programme des entrepreneurs, programme de l'expérience québécoise, rejet en vertu des paragraphes 1 à 4 de l'article 51 de la loi sur l'immigration au Québec. Malgré ce qui précède, le rejet ou le refus d'une demande fondée sur la condition et ou le critère relatif au français oral ne peut être l'objet d'un réexamen administratif. Donc, je vais juste m'arrêter là, c'était juste pour voir un peu les conditions. Tantôt, j'ai dit que je devais vérifier d'autres frais. Voilà, on va juste voir s'il y a des prix. Donc, pour les autres frais, les frais pour toute autre demande de résidence permanente augmentent le 30 avril 2022. Donc, le 30 avril, ici, il y aura une augmentation. C'est déjà une information. Il faut savoir que les frais vont augmenter pour la résidence permanente. Vous devrez payer des frais pour la plupart des demandes. Vous trouverez les renseignements à ce sujet dans le guide de présentation de demande. Ici, on va juste voir. Ils n'ont pas mentionné vraiment le prix. J'essaie de voir s'ils ont mentionné le prix, mais je ne vois pas qu'ils ont vraiment mentionné le prix. Donc, voilà. C'était vraiment ça que je tenais à présenter à toutes les personnes qui m'ont posé des questions concernant le CAQ. Comme j'ai dit, prochainement, on fera la différence entre le CAQ et le CSQ pour que les gens comprennent exactement quelle est la différence. Mais là, je vais aussi aller sur, voilà, c'était accéder à Arima. Donc ici, vous voyez, là, c'est le portail d'Arima. C'est comme ça que le portail d'Arima se présente. Vous êtes maintenant dans la salle d'attente virtuelle. Donc, c'est une salle d'attente virtuelle, vous voyez. Visiteurs en file devant vous, il y a une seule personne. Actualisé depuis 16h38. Ben là, c'est maintenant moi. Il n'y a plus personne. C'est à votre tour. Merci de votre attente. Vous êtes maintenant redirigé vers le site web. Donc là, ça vous met directement vers le site web. Pour utiliser les services d'Arima en ligne. Donc, si je maintiens ici, ben ça, comme j'ai dit, je vais faire une vidéo spécialement pour ça dans la semaine et je vais vous expliquer un peu les étapes de comment fonctionne Arima. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo qui parle du CAQ. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime et je vous fais des gros bisous.